Seigneur, tu t'exprimes, Seigneur Jésus. Tu pries, Seigneur, avec l'Europe, Seigneur Jésus. Tu bénis avec leur pays, ton serviteur. Seigneur, bénis avec leur Dieu. Amen. Amen. Seigneur, avec leur venir, Seigneur, dans la grâce de lumière. Je vois, Seigneur, problème de péché, jugement. Bénis les cœurs, Seigneur, bénis leur serviteur. Gardons la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que tu sois béni. On est heureux d'être ici avec ma compagne. On est dans la joie de voir l'église. Je disais à... Je mélange toujours les noms. J'en ai. Mon père. Et Stéphane est là. Alors, je disais, Seigneur, ça a grandi. Alors que le local il a grandi. Je ne crois pas que je reviens ici. Mais je disais, Seigneur, le local se remplit, c'est ce qu'il faut regarder. Les âmes viennent à l'église. Ils se convertissent. C'est un bon signe, ça, vous savez. C'est le signe de la bénédiction, c'est le signe de la réussite de l'église. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les cantiques. Ils se réunissaient, ils priaient ensemble. Et il dit que l'église croissait et grandissait. Et des âmes s'ajoutaient à l'église. Amen. Je suis heureux de voir Charlie, de voir Élie aussi, mon frère ancien. Hein? Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Nathan aussi qui est là, hein, qui a passé des problèmes de santé. On a prié pour lui, il est là. Vous voyez que Dieu est vivant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Quand le frère m'a invité à partager avec vous ces jours que nous allons avoir, il dit Seigneur, quelle va être ma motivation dans la lecture de ta parole? Un beau message, bien parlé. Seigneur, j'en veux pas. Je veux que ma motivation, ce soit les âmes. Seigneur, qu'importe comment je le dirai, qu'importe comment je l'annoncerai, s'il n'y a pas l'éloquence qu'il faut, on s'en fout de ça. Excusez-moi. Mais ce que nous voulons, c'est que Dieu bénisse. Amen. Amen, Seigneur. Et nous savons que chaque fois que la Bible est ouverte, bien sûr, c'est Dieu béni. Alléluia. C'est la parole inspirée. Béni soit Dieu. Ce n'est pas n'importe quel livre que nous avons. C'est la parole de Dieu. Un jour là-bas encore, il y avait un homme, il s'appelle Jean Milou. C'est un homme qui assistait à ma réunion longtemps. Et puis un jour, un frère lui a fait cadeau d'une Bible. Une belle Bible, elle est blanche comme ça, belle. Et puis je suis allé le voir chez lui. Et puis il m'a reçu, et puis il était content. Et puis il m'a dit, tu sais, j'ai la Bible chez moi. Et c'est dit, c'est bien. Je vais t'en montrer. Alors il t'a montré sa Bible, elle était comme ça. Moi je l'ai pris dans les mains, et j'ai tapé dessus. Et quand j'ai tapé dessus, il a sorti de poussière. J'ai dit, elle était belle ta Bible, mais elle sent poussière. Je dis, on t'a pas offert une Bible pour décorer, on t'a offert une Bible pour que tu la lises. Parce que ce livre, c'est pas n'importe quel livre. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Et la Bible, elle a été faite pour qu'on la lise, qu'on en prenne, pour qu'on la mette en pratique. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, je voudrais partager avec vous une pensée que le Seigneur m'a donnée, hein, dans la simplicité. Voilà. Je voudrais vous partager une pensée que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, je voudrais démarrer le message comme ça, si Dieu me permet. On a des opinions. On ne peut pas nous empêcher d'avoir des opinions. On a chacun une opinion, des fois différentes les uns des autres. On peut avoir diverses opinions sur diverses choses. Ça, c'est l'homme. Il ne faut pas s'empêcher. On a une opinion de certaines choses. Et puis un jour, Jésus m'a posé la question à ses disciples, à ceux qui sont avec lui, ceux qui vivent avec lui. La Bible dit que le Seigneur est entouré de 12 hommes qui sont à l'école du Seigneur et qui s'appellent, et bien comment ils vont servir le Seigneur. Le Seigneur les apprend. Ils sont à l'école pendant ces 3 ans et demi de ministère que le Seigneur a eu sur la terre avec ces hommes-là. Il les a appris pendant 3 ans et demi. Parce que lui, il savait qu'il allait s'en aller au ciel. Et il savait que la continuité de son ministère sur la terre, ça allait être les 12 apôtres, que Dieu soit béni et glorifié. Et puis il les avait avec lui. Et dans un certain endroit, un jour, Jésus m'a posé la question à ses disciples concernant ce que les gens disent de lui, ce que les hommes disent de lui, ce que le monde dit de lui. Un petit peu comme si que, par exemple, vous
sais pas moi, mais Géant, c'est mon bras droit, il est avec moi, et puis je reste dans la région un certain nombre de mois, et à un moment donné, je vais aller vers Géant, je vais dire Géant, les gens que tu côtoies, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Et lui, il va faire que répéter ce qu'il entend. Et dans ce qu'il entend, eh bien, il y a diverses opinions. Certains vont dire quelque chose, d'autres autre chose, et ainsi de suite. Et c'est ce que Jésus va faire. On va le lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13. Béni soit Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16 et verset 13, il nous est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Le Seigneur demande l'opinion de ces gens à ses disciples, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Alors pourquoi le Seigneur demande ça? Parce que tout simplement, ça fait déjà quelques temps que le Seigneur est avec eux et qu'il opère beaucoup de miracles et de prodiges. Le Seigneur a parlé beaucoup, a fait beaucoup de sermons. Et la Bible nous montre que pendant tout ce temps-là, des gens vont venir à grand nombre, des multitudes de personnes vont venir auprès de Jésus et vont entendre Jésus. Et ils vont voir ce que Jésus fait. Des miracles, des prodiges. Il guérit les paralytiques, il fait entendre les sourds, il fait voir les aveugles, il fait parler les muets. Il chasse les démons. Et il ressuscite les morts. Béni soit Dieu. Et le témoignage de Jésus, la renommée de Jésus va se répandre dans tout le pays d'Israël, à tel point qu'ils n'avaient même plus le temps de manger, la Bible dit. La Bible dit que les disciples, ils étaient toujours en train de travailler pour le maître, et il dit qu'ils n'avaient même plus le temps de manger, tellement qu'ils étaient au service du Seigneur. Et Jésus était là avec eux, et Jésus accomplissait sa mission, que Dieu soit béni. La Bible nous montre que la renommée de Jésus se répandait. La Bible dit que les gens étaient venus autour de Jésus, parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Un jour, envoyés par des hommes, certains hommes, comme des huissiers, vont être envoyés par des hommes pour que ces hommes viennent sonder les paroles de Jésus. Ils vont venir l'écouter, non pas pour entendre le discours du Seigneur et pour en sortir une bénédiction, mais pour essayer de trouver dans ses paroles, dans ses mots, dans son discours, des fois des paroles, une faille qui pourrait l'accuser et le mettre en prison. Et ces hommes qui sont venus filtrer les paroles qui sortent de la bouche de Jésus pour l'accuser sur certains points. Quand il doit avoir fini de parler, ces hommes vont retourner vers ceux qui les avaient employés. Et quand il va leur poser la question, ces hommes vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Alors, Jésus, automatiquement, il va avoir une renommée, la renommée qui guérit, qui sauve, qui bénit, des choses merveilleuses. N'oubliez pas ce que Jésus a fait aussi dans un certain endroit, avec 5 pains de poissons. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on pourrait dire minimum 15 000 personnes. Eh bien, le Seigneur, avec 5 pains de poissons, il les a nourris. On appelle ce passage la multiplication. Formidable quand même, Seigneur. Des hommes qui étaient là et qui, pourtant, les disciples avaient vu la nuit venir, le soir commencer, la nuit commençait à tomber, et le lieu dans lequel ils étaient, il était désert, et puis ils vont dire, il faut que tu les renvoies, Seigneur. Tant qu'ils ont encore le temps de marcher et d'aller dans les villes et les bourgades pour chercher des livres. Il y a déjà plusieurs heures qui sont là, et ils sont nombreux. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Formidable quand même. Ça devait être une expérience terrible pour les disciples qui étaient avec lui. Seigneur, tu nous dis de lui donner à manger. Il y a bien là un petit garçon qui a 5 pains de poissons. Le Seigneur, ça ne suffirait pas pour une grande quantité de personnes. Et Jésus a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et je voudrais te dire
que tu es dans le lieu où il faut. Amen. Si ce soir tu décides que Dieu te nourrit de sa parole, si tu décides toi ce soir, si tu voudrais que Dieu intervienne dans ton problème ou dans ta difficulté, tu n'as pas besoin de t'en aller, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu es au bon endroit pour ce soir. Maintenant, il va falloir que tu disposes ton cœur et que tu dises, Seigneur, je veux bien faire une expérience avec toi. Vous savez, il y a des personnes, ils arrivent avec des pensées préconçues. Déjà, ils viennent dans le lieu, ils se ferment. C'est arrivé ça. Déjà, ils n'ont pas franchi la porte, mais moi je vais aller voir ce homme là-bas qui parle, ou je vais l'assister à un réunion, mais bon, il n'est pas question que ce soir, je reste assis comme il faut, voilà, ça sera bien pour ce qui grand, moi j'ai mes idées. Ils arrivent déjà à fermer, comment voulez-vous qu'on reparte avec quelque chose, avec nos idées préconçues, nos idées braquées? Non, ce soir, il faut faire quelque chose. Il faut ouvrir son cœur. Il faut venir avec un cœur neuf ce soir. C'est-à-dire un cœur ouvert, sur lequel rien n'est écrit. Souvent, des fois, on voudrait bien faire la volonté du Seigneur, et on se dit, Seigneur, si je viendrai à toi, il faudrait que tu agisses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est plus la volonté du Seigneur, c'est la nôtre, celle-ci. Parce qu'on écrit déjà sur la toile de notre cœur ce qu'on voudrait que Dieu fasse. Vous croyez que ça ne serait pas mieux de dire, toi qui sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Ce soir, fais-le. Ça ne serait pas mieux d'arriver avec un cœur là, de se souvenir de cet homme, ce grand général, Naaman, qui était venu devant la porte de l'homme de Dieu, parce que chez lui, il y avait une petite fille qui lui avait rendu témoignage, et qui lui avait dit que dans Samarie, il y avait un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Quand il est arrivé, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Lui disait, j'aurais cru que l'homme serait sorti, il aurait tendu la main sur la place, il aurait guéri le lépreux. Il ne prononce même pas son nom, oh l'orgueilleux. C'est une fausse humilité, mon gérant. Parce que quand l'homme de Dieu le reçoit, mais qu'il ne le reçoit pas comme il veut, alors c'est toujours le général qui parle. Ce n'est pas le lépreux. Le lépreux, vous savez qu'est-ce qu'il aurait dû dire s'il aurait été vrai dans sa parole, le lépreux, et qu'il aurait guéri le lépreux. Le lépreux, il aurait dû dire, non, si ça aurait été vrai, cette position de cœur devant Dieu, il est venu comme un lépreux. Quand Géasi est venu apporter le message pour recevoir la guérison, il aurait dû dire, d'accord, je vais le faire. Mais simplement, il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait une fausse humilité. Il venait comme un lépreux, mais dans son cœur, c'était un général. Il venait devant le prophète, l'homme de Dieu, avec des galons, avec une épée, avec des étoiles. Mais devant le Seigneur, on ne vient pas avec des galons, avec une épée et des étoiles. On vient comme un simple pécheur. C'est pour ça que l'homme de Dieu ne l'a pas reçu comme il voulait. Et parce qu'il n'a pas reçu comme il voulait, vous allez voir qu'est-ce qu'elle dit la Bible de lui. Vous le trouverez dans 2 Rois, chapitre 7. Il va dire qu'il va partir avec cela. Eh oui. Parce que pour lui, il ne méritait pas d'être reçu comme ça. Il l'avait reçu trop humblement. Il aurait fallu qu'il le reçoive avec des éloges. Et souvent, des fois, l'homme ou la femme ne s'approche de Dieu, mais il faudrait que Dieu le reçoive avec des éloges. Il faudrait qu'il le vante, alors qu'en réalité, la seule chose que Dieu veut faire avant de le guérir dans son corps, c'est le guérir dans son âme. C'est le guérir dans son cœur d'orgueilleux. Il faut que l'orgueil tombe, parce qu'il y a là un problème pour Naaman. Le problème de Naaman, c'est qu'il a la lèpre, mais il a une deuxième maladie qui est cachée, qui n'est pas visible, mais que Dieu voit. C'est sa haute opinion de lui-même. Il était venu avec une volonté, il voulait que sa volonté se fasse, alors que le Seigneur avait une volonté pour lui qui était bien plus meilleure. Et je voudrais te dire que ce soir, il faut que tu viennes devant lui avec un cœur neutre, sans pensée préconçue. Il ne faut pas venir avec un cœur fermé, n'essaie pas de barricader ton cœur, parce que ce qui peut t'arriver de mieux pour toi ce soir, c'est que Jésus rentre dans ta vie. Béni soit Dieu. Il lui a dit à la femme, oh, si tu serais celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Alléluia. Et il t'aurait donné de l'eau, pas n'importe laquelle, celle qui jaillit jusque dans l'éternité. Béni soit Dieu. Alors je reviens sur le message. Ces hommes avaient des opinions, et le Seigneur voulait connaître les opinions de ces hommes qui fréquentaient Jésus, qui étaient avec Jésus, qui participaient aux choses que le Seigneur faisait, à tous ces miracles, à toute cette intervention. Et puis,
Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme, pour dire des hommes? Et puis les hommes, les disciples vont le répondre. Et puis, le Seigneur va entendre quand même des belles choses, Charlie. Parce que quand les gens vont dire qui est Jésus pour eux, ils ne vont pas quand même le représenter avec n'importe qui. Ils vont parler de prophètes. Ils vont parler de Jean-Baptiste, ils vont parler d'Élie, ils vont parler de Jérémie. La barre est assez haute quand même. On reconnaît Jésus comme quand même un homme envoyé de Dieu. Parce que quand on prend pour exemple Jean-Baptiste, Élie et Jérémie, c'était les prophètes de l'Éternel, avec qui l'Éternel avait travaillé. À quoi on reconnaissait le véritable prophète? Eh bien à l'accomplissement de ce qu'il prophétisait. Et ces hommes avaient apporté la preuve pendant plusieurs années qu'ils étaient les véritables prophètes de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel leur parlait et qu'ils parlaient de la part de l'Éternel, ce qu'ils avaient prophétisé de la part de l'Éternel s'accomplissait. Donc ils s'étaient reconnus comme des véritables prophètes. Et on était en train de dire que Jésus ressemblait à Jean-Baptiste, ressemblait à Élie, ressemblait à Jérémie. Donc ça veut dire qu'il venait, c'était un homme envoyé de Dieu. C'était déjà pas mal quand même. C'était déjà pas mal. C'était quand même une belle idée qu'ils avaient. Une opinion, vous savez, c'est une idée. Le mot opinion, c'est une idée qu'on apporte ou un jugement qu'on apporte. Le mot opinion veut dire ça, une idée ou un jugement qu'on donne. Eh bien, leur jugement était bon quand même. Leur idée était bonne. Ils représentaient quand même des hommes de Dieu. Des hommes qui étaient connus. Quand on parle d'Élie, on parle de celui qui représente les prophètes. Eh oui, on parle de celui qui représente les prophètes. Quand on parle de Jean-Baptiste, on parle de celui qui est la voix qui crie dans le désert et de celui qui a aplani le chemin du Seigneur. C'est quand même lui qui l'a annoncé. Et dans Matthieu 11, Jésus en fait l'éloge. Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste en disant, né de femme, il n'y a pas eu aussi grand homme. C'est quand même, excusez-moi, dans le sens spirituel, c'est quand même des pointures. Élie, celui qui représente les prophètes, celui qui a mis à mort 850 prophètes, celui qui a défié le prophète de Baal et d'Astarté, celui qui a invoqué le nom de l'Éternel dont le feu est descendu et a consumé l'autel, et qui a donné la possibilité au peuple qui était là et qui couchait d'un côté ou de l'autre à se tourner vers le véritable Dieu pour mettre de l'ordre dans leur cœur. Jérémie, lui, c'est le prophète des nations. Il a servi pendant 40 années dans son ministère, dans un temps, c'est qui, de son temps, c'était le temps le plus troublé. Et pourtant, il est resté fidèle à Dieu. Et quelque part, la Bible dit que quand Jérémie parlait, tellement que ses prophéties, tellement que son message était fort, était puissant, c'était comme si que le doigt de Dieu avait touché sa main. C'était pas quand même n'importe qui. On représentait pas Jésus à n'importe qui. Donc on avait une bonne opinion de Jésus. Certains l'ont appelé mon maître. Mais je voudrais te dire pour toi que si tu le reconnais comme l'un des prophètes, même si c'est des grands hommes de Dieu, si tu le reconnais Jésus comme un Élie, comme un Jean-Baptiste, comme un Jérémie, si tu es capable même de dire c'est un bon maître, mais que tu ne le reconnais pas à sa véritable valeur, alors tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de ce qui est le plus important. Parce que je sais, et je connais par rapport à la parole de Dieu, et je sais que ces hommes qui étaient des grands hommes de Dieu n'ont pas pu dire ce que Jésus va dire un jour. Et on va y aller tout doucement. On va rentrer dans le message. Béni soit Dieu. Amen. Les uns disent que tu es Élie, Jérémie, Jean-Baptiste. Seigneur, il met la parole. Ça s'arrête là. Je voudrais te dire. Ce sont les hommes qui ont annoncé le Messie. Ce sont les hommes qui ont proclamé, qui ont dit qu'un sauveur allait venir. Eux, c'était l'ombre des choses à venir. Mais Jésus, c'est le sauveur. Et c'est de lui que tu as besoin. Béni soit Dieu. Tu reconnais que Jésus est bon? Et bien, verset
Seigneur, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut que tu reconnaisses plus que ça. Il faut que tu reconnaisses qu'il est ton sauveur. Et dans la parole du Seigneur, il est écrit, donc Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie. Et Jésus va leur poser la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ah, c'est ça que c'est important. Et vous, qui dites-vous que je suis avec ceux, vous qui vivez avec moi? Ça, c'est les diverses opinions, les garçons. C'est comme si Jésus aurait dit ça aux disciples. Ça, c'est les diverses opinions des gens, parce qu'ils me voient faire, parce qu'ils m'entendent. Mais vous, vous vivez avec moi. Qu'est-ce que vous dites que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et la Bible dit que Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Dites Amen. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors là, bien-aimés du Seigneur, on voit dans ce message 3 points importants. On voit l'opinion, on voit la révélation et on voit la confession. Et je voudrais te dire que la parole du Seigneur et le Saint-Esprit, ce soir, voudraient t'amener à ces 3 points. Tu peux dire ton opinion. Et tu peux penser que tu es bon, tu peux l'appeler bon maître. Mais c'est pas assez. Parce qu'il faut que ton opinion corresponde à ce que Jésus est pour toi. Si tu l'images à un prophète, si tu l'images à un homme envoyé par Dieu, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Parce qu'il ne peut pas être ton sauveur. Un homme est limité, mais même s'il était plein homme, il était aussi plein Dieu. Et lui, en tant que plein homme et plein Dieu, il était illimité. Béni soit Dieu. La parole nous dit qu'il est la parole incarnée. Il est la parole même. Parce qu'avant de venir sur la terre des hommes, il était de toute éternité. Il est avec le Père dans les cieux. Il s'est dépouillé de tout pour venir habiter sur la terre des hommes. Il est venu dans le corps d'une femme appelée Marie, par la vertu du Saint-Esprit. Lui, il est parlé par la volonté de la chair. Il est des sans péché. Christ est parfait. Et c'est de celui-là que tu as besoin. Parce que quand vous lirez la Bible, même sur les prophètes, vous trouverez des failles dans les livres des prophètes. Des hommes qui parlaient lorsqu'il ne fallait pas parler. Des hommes qui ont fait lorsqu'il ne fallait pas faire. Et c'est normal, c'est que des hommes. Mais si vous lisez la vie de Jésus, du départ de sa naissance jusqu'à sa mort, aucune faille n'a été faite. On ne peut lui faire aucun reproche. Tout ce qu'il a fait est parfait. Et il est venu accomplir une œuvre parfaite pour nous. Béni soit Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, et vous qui dites que je suis. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 3 choses, une opinion, une révélation, une confession. Béni soit Dieu. Il semblerait que les yeux de Simon-Pierre vont s'ouvrir. Et pour la première fois, Pierre, ce jour-là, à Césarée de Philippe, en bas du mont Hermon, là où les sources du Jourdain prennent naissance, il va confesser qui est Jésus. Il va déclarer publiquement la divinité de Jésus. C'est formidable ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Béni soit Dieu. Et nous savons que qu'est-ce que veut dire le Christ? Le Christ, ça veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. Alléluia. Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui délivre. Jamais on n'a attribué un nom comme ça à un des plus grands prophètes. Le seul nom à qui on peut l'attribuer, c'est à Jésus. Dieu sauve, Dieu délivre. Il est en train pour la première fois, quelque part, proclamer la divinité de Jésus. C'est pour ça que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que même s'il était pleinement homme, il était aussi pleinement Dieu. Béni soit Dieu. Et c'est lui qui a accompli l'œuvre salvatrice, l'œuvre du salut pour tous les hommes. C'est pour ça qu'il est écrit en Acte 12, 4, 12. Il n'y a de salut en aucun homme, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est écrit parmi les hommes. Béni soit Dieu. Il y a aussi écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est aussi écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique à quelqu'un qui comprend en lui, ne périsse point, mais qu'il est la vie. Amen.
Et quand vous regardez le mot unique de Jean 3,16, et quand vous regardez le mot au cœur d'Acte 4,12, ils sont de la même racine. Ils veulent dire pas un, nul autre, seul en son genre. Acte 4,12, aucun autre, c'est-à-dire nul autre, pas un, seul en son genre. Le Fils unique, Jean 3,16, pas un, nul autre, seul en son genre. Il était le seul. Amen. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il est écrit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père. Il n'y a pas un autre chemin qui nous amène au ciel si ce n'est que Jésus. Et vous avez très bien compris que Jésus, ce n'est pas un chemin comme on va sortir tout à l'heure sur la route. Quand il dit je suis le chemin, c'est-à-dire c'est la direction qu'il nous donne. Il est la direction, il est le chemin à suivre par son conseil, par sa parole, par sa volonté. Et on sait que si on écoute le Seigneur, si on met en pratique ce qu'il nous dit, alors nous sommes dans la direction qui nous mène au ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Béni soit Dieu. Ça lui a été révélé. Et je voudrais te dire que ce soir, pas besoin de faire une expérience personnelle. Charlie nous connaît. Il m'avait jeune, très jeune. On ne dirait pas comme ça, il est autre. Il a quelques années sur la bouteille. Et puis moi, je garde de l'autre aussi, je suis pasteur. Alors il m'a connu jeune, tout jeune, il a connu mes soeurs. Il nous faisait des réunions de jeunesse à la ville de Dieu, dans le Tarn-et-Garonne, Il est resté je ne sais pas combien d'années avec sa compagne sur le terrain d'un petit camping avec le froid, le brouillard, vous savez, vous savez. Il servait Dieu, les gens. Je m'excuse pour faire plus que je le dis. Je parle de toi, tu me permets? Il a tous ces petits nommés là-bas. Je me rappelle, il avait une vedette là, et puis il avait un petit trafic. Il était trop beau son petit trafic. Il faisait des marchés, mais ça ne marchait pas trop bien. Alors après, il y avait tous ces petits sous. Et vous savez pourquoi il le faisait? Parce que Dieu avait mis dans son cœur un désir. Dieu avait allumé dans son cœur une flamme. Il était en train d'exercer le ministère que le Seigneur lui avait donné. Béni soit Dieu. Il nous faisait des réunions. Et nous, tous les jeunes dans l'église, on entendait la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Mes parents, ils les connaissent. Quand mon père s'est converti, j'avais 18 mois. Donc ça veut dire que j'ai grandi dans la marmite. Pourquoi tu dis ça, Étienne? Mais je vais vous y revenir. J'ai grandi, vous m'aurez dit, Dieu est vivant, je savais que Dieu était vivant. Je pouvais vous parler de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, je pouvais vous en parler. On avait été enseigné dès notre jeunesse dans ces choses. Mais je n'avais pas fait l'expérience avec Dieu. Et mes parents ne pouvaient pas me faire une expérience, ils ne pouvaient pas faire l'expérience à ma place. Il fallait que moi, je fasse une expérience avec Dieu. Et toi, tu te dis, peut-être je connais, j'ai grandi au milieu des foyers chrétiens, ma famille s'est tous des chrétiens. T'as peut-être le père qui est serviteur. T'as peut-être ton frère qui est serviteur. T'as peut-être ton mari qui est chrétien, ta compagne qui est chrétienne. Et tu dis, je connais. Mais c'est pas assez. Il faut que tu t'approches de lui pour faire une expérience. Alléluia. Et je sais quelque chose. Que le Saint-Esprit est capable ce soir de te révéler qui est Jésus. Pour toi. C'est ce que tu as besoin. Je pourrais parler pendant 3 heures, hein, je vais bientôt m'arrêter. Je pourrais en parler pendant 3 heures. Et croyez-moi, dans la Bible, il y a des arguments, on pourrait vous tenir jusqu'à demain. C'est pas un problème. Il y a tellement de versets, il y a tellement d'histoires bibliques merveilleuses dans la parole de Dieu. On pourrait les enchaîner derrière les unes des autres. Mais ça ne servira à rien. Il faut que le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit te convainque que même si tu as mis la parole avec Jésus, si tu sais qui il est, il faut qu'il devienne pour toi ton sauveur. Il n'est pas que le sauveur de ta famille, il veut être aussi le tien. Amen. Alors, il y avait des opinions, mais il faut se faire de Jésus la véritable opinion. La véritable opinion, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et Pierre va déclarer ouvertement que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va nous dire, c'est sa confession. Jésus va confesser maintenant. Il va confesser sa foi. Il va confesser sa foi. Il croit en Jésus. Il sait qui est Jésus maintenant. Il a compris. Alors il le dit ouvertement qu'il est le Christ. Il est celui, ce que le monde avait besoin. Pourtant, il y en a eu des hommes avant Jésus. Il y a eu des Moïse, il y a eu des Abraham. Il y a eu des Enoch.
Et ils ont fait le travail que Dieu leur a donné. C'était l'ordre des choses à venir. Ils ont préparé le chemin jusqu'à Christ, jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur est arrivé. Et il a accompli sa mission. Et il va l'accomplir parfaitement bien à la croix du Calvaire. Il va aller jusqu'au bout. Béni soit Dieu. Il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Béni soit Dieu. Vous connaissez tous l'histoire. Que Christ a été crucifié entre ciel et terre. Il est resté plusieurs heures sur la croix. À côté de lui, il y avait un brigand à droite, un brigand à gauche. Et que les deux brigands ont début blasphémer, se moquer de lui. Les gens qui étaient en bas de la croix, blasphémer, se moquer de lui. Mais à un moment donné, l'un des brigands va voir le témoignage de Jésus sur la croix. Il va voir qui est celui-ci. Parce qu'il ne sort de Jésus rien de mauvais. Même à la crucifixion. Les paroles de Jésus, ce sont des paroles d'amour. Vous savez, les brigands ont touché sur la croix, ont touché pour éviter la croix. Ils auraient touché pour éviter la croix. Et je suis pratiquement persuadé que quand les soldats les ont mis sur la croix, ils ont résisté avec leurs mains et leurs pieds. Tandis que Jésus non. Si les hommes ont touché pour éviter la croix, Jésus a touché pour aller jusqu'à la croix. Et quand on a pris les mains de Jésus n'ont trouvé aucune résistance sur la terre. Elles sont venues jusqu'à la croix. Quand on a pris les pieds de Jésus n'ont trouvé aucune résistance sur la terre. Ils sont venus tout seuls. C'est pour ça que la Bible dit qu'on n'a pas pris les pieds de Jésus. Mais Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et cela, Simon, tu es heureux, Simon. Heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que cela, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je voudrais juste vous demander encore 5 petites minutes. Pour vous dire que, excusez-moi, pardonnez-moi, Seigneur. Je vais dire quelque chose peut-être qui est déplacé par rapport au message, par rapport à ce qu'on parle de Jésus. Excusez-moi. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Vous savez, quand Jésus a répondu, excusez-moi, il n'a pas répondu avec un ticket de tombola. Ah, ça y est, c'est tombé de lui. Ah, mais t'as bien répondu. Au hasard, le jeu de hasard. Tu as bien répondu, non? Lorsque Simon a répondu, il a répondu parce qu'il avait une conviction de foi dans son cœur. Il savait qui était Jésus. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Vous savez pourquoi? Parce que le mot heureux, là, c'est une béatitude. C'est une béatitude. Le mot heureux, c'est une béatitude. Et chaque fois que vous verrez heureux dans la Bible, c'est suivi toujours d'une promesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils diront Dieu. Heureux ceux qui ont fait les soins de la justice, qui seront